Bonjour, cette semaine je partage avec vous 3 astuces pour faire de la photographie en forêt. Les couleurs automnales arrivent, c'est vraiment le moment de sortir et d'aller photographier dans les sous-bois. Allez, on regarde la vidéo et on se retrouve après. A tout de suite. Bonjour à tous, nous revoilà donc en forêt. Ce matin il fait encore très chaud, donc vous verrez cette vidéo probablement en hiver, ça nous réchauffera. Actuellement c'est le mois d'août, on est sur une période de 4 ou 5 jours qui vont être relativement chauds. Donc je suis venu ce matin de bonne heure parce que j'ai l'habitude de courir dans ce coin. Et ça fait quelques jours que je suis assez amusé par le soleil là, qui passe à travers les branches. Donc ici on a une petite clairière. Donc on a le soleil qui vient en fait illuminer la clairière par endroits, qui passe à travers les feuillages. Ça fait des couleurs qui sont assez sympathiques, qui spotent quelque chose en particulier, une fougère, un arbre. Donc ça bouge très vite. Donc là le gros du sujet, ça va être finalement de trouver l'endroit où on souhaiterait que le soleil arrive, et puis de croiser les doigts pour espérer que le soleil va venir. Donc on va faire un petit tour d'horizon ici, chercher un sujet, chercher une composition, et puis après on va voir ce que ça donne avec la lumière, en espérant de ne pas arriver trop tard. Voici la composition sur laquelle je me suis arrêté. Donc on voit bien le soleil qui passe à travers les feuillages et qui vient éclairer donc cet arbre ici là, avec je ne sais pas si c'est du feuille ou des lierres d'ici, et puis surtout la couleur sur le dessus des fougères. Donc c'est ça qui a capté mon attention. J'ai monté là pour l'instant le 105 mm, j'ai vraiment réduit le champ de vision pour vraiment me centraliser sur cette partie là. J'ai essayé donc de laisser un peu d'air sur le côté de ce premier arbre ici à gauche. Alors là sur la droite, c'est là où je suis un petit peu embêté, c'est un peu vide. Donc je sais pas encore trop si je vais peut-être recadrer en 4/5 après, pour rééquilibrer un peu les deux côtés. Donc voilà, au niveau des réglages, la mise au point sur les fougères. Tchac, on est bien. ISO 64, f11, 1/6 de seconde. Donc là je suis relativement bien équilibré, donc on y va. Voilà, 2 secondes timer, c'est fait. Et puis après je vais faire 2 autres expositions, elles légèrement sous-exposées. Donc je vais en faire une autre à 1 seconde. Ouais, 1 seconde, je pense que c'est bien. Et l'autre, je vais la faire au milieu à 1,3 secondes. Voilà, donc j'aurai 3 expositions, 1,6 secondes, 1,3 secondes et 1 seconde. Et on verra après sur l'ordinateur. Je pense pas que j'aurai à composer, mais c'est surtout pour jouer avec les ombres et les lumières, pour être sûr à chaque fois d'avoir la bonne image pour pouvoir faire ressortir exactement ce que je souhaite. Au niveau de la composition, j'ai remonté mon 14-30 mm, je suis pour l'instant sur du 22 mm à peu près. L'idée pour moi, c'est de cadrer vraiment pour avoir cet enchaînement entre les arbres. Donc on a 4 arbres qui se succèdent, donc qui nous emmènent vers le soleil qui part maintenant légèrement sur la droite. Les fougères que je centralisais tout à l'heure avec mon 105 mm sont juste ici. Donc on voit déjà que la lumière orange s'est décalée légèrement sur la droite.
Et ce que je recherche maintenant, c'est que ce que j'aimerais, c'est que le soleil puisse venir taper de manière latérale ici sur les arbres pour illuminer. Alors, l'idéal orange, mais peut-être si c'est blanc, et bah écoutez, ça sera déjà quelque chose. Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse avoir ce changement ombre-lumière sur le côté de l'arbre pour bien donner cette idée de profondeur et cette idée de direction du soleil, et puis jouer avec la lumière comme aujourd'hui le soleil peut le faire à travers les feuilles pour aller illuminer les arbres et les fougères. J'ai fait une mise au point manuelle sur l'arbre au premier plan. Voilà, tac, je suis à ISO 64 f11 1,6 secondes. Je vais prendre l'image ici maintenant parce que ce qui m'intéresse, c'est effectivement là cette lumière sur la droite là qui vient en fait illuminer les fougères, même si on n'a pas encore les lumières sur les arbres. Je trouve cette lumière là relativement intéressante, donc je l'ai pris et puis on verra ce que ça donne après sur ordinateur, quitte peut-être après à faire la composition d'images pour lier cette lumière là avec potentiellement ce qu'on obtiendra tout à l'heure sur les arbres. Et juste au moment où je remballais, en regardant par-dessus mon épaule, j'ai eu l'œil attiré par cette feuille, illuminée par les rayons du soleil. Un autre type de composition en forêt, c'est s'intéresser aux détails plutôt qu'au grand paysage et aller dans le petit plutôt que dans le grand. Nous voici dans le bureau. C'est l'automne maintenant. Demain, vous allez probablement aller faire des photos en forêt, des jolies couleurs qui arrivent avec l'automne. Donc je voudrais revoir avec vous les astuces que j'ai pu rassembler dans cette vidéo et que j'utilise quand je vais en photographie de sous-bois pour être satisfait au retour de mes compositions et avoir quelque chose de plus percutant. Sur ces 4 images, je dirais que la première chose en forêt, c'est qu'il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de branches cassées, de feuillage, de choses comme ça, et finalement beaucoup de choses à prendre en photo. Et la première chose qu'il est important de s'intéresser, c'est à la lumière. Donc, du coup, dans le choix de son emplacement, personnellement, je privilégie les clairières, les orées de bois, ou toutes ces parties où il y a une percée en fait dans le feuillage, dans la canopée pour éclairer les parties basses de la forêt. Quand on est en partie sombre, c'est beaucoup plus difficile finalement de ressortir avec une composition qui peps. Il faut vraiment être très pur dans le choix, dans ce cas-là, de ses cadrages, de son sujet, et c'est très compliqué. Quand la lumière est présente, ça donne tout de suite une dimension supérieure à votre photo, et c'est beaucoup plus facile de revenir avec des couleurs et des contrastes qui sont intéressants. Donc, le type numéro 1, c'est vraiment le choix de l'emplacement, et personnellement, je privilégie, comme je vous disais, les clairières et les orées de bois. Le deuxième critère important lorsqu'on est en photographie de sous-bois, c'est effectivement le cadrage et la composition. Il y a beaucoup d'éléments. Donc la première astuce, c'est vraiment finalement de se concentrer sur très peu d'éléments, donc de monter un téléobjectif comme j'ai pu le faire sur la première image, donc un 105 mm, et avec un 105 mm on se rapproche du sujet, on limite finalement le nombre d'informations qu'on a dans l'image, et puis on joue avec les lumières pour faire ressortir les contrastes, les couleurs et les textures dans les feuillages. La deuxième astuce dans le cadrage, c'est de finalement utiliser les arbres pour limiter l'œil du lecteur, pour éviter que finalement l'œil du lecteur ne sorte de la photo et reste bien dans le centre de la photo. C'est ce que j'ai pu faire sur la première image.
Ou alors, comme on l'a fait sur l'image numéro 2 ou sur l'image numéro 3, c'est d'utiliser les arbres pour nous guider tout au travers de la photo, donc du premier plan de ce groupe de 3 arbres en premier plan, jusqu'au second au milieu, jusqu'au troisième derrière où il y a ce rayon de lumière qui nous amène finalement vers le soleil en hauteur, et donc la lecture de l'image se fait naturellement. Donc utiliser les arbres et les profondeurs sur les arbres pour guider le lecteur dans la photo, c'est vraiment l'astuce numéro 2 à avoir dans les compositions lorsqu'on est en sous-bois. Et puis au final, l'astuce numéro 3, donc c'est celle que j'ai pris finalement au dernier moment. J'ai pas tourné de vidéo au moment où je l'ai prise, cette image, mais c'est de s'intéresser à des détails. Donc la mousse sur les arbres, les petites branches qui poussent, les bourgeons, le soleil dans les feuilles et les bourgeons, c'est vraiment ce qui peut faire une image sympathique en s'intéressant à un élément isolé du sous-bois. Donc ici j'ai pris cette branche qui poussait sur le côté de l'arbre. Très honnêtement, la lumière aurait été sur la branche du bas plutôt que sur la branche du haut, ça aurait été parfait, parce que la branche du haut effectivement se retrouve avec ce problème qu'on a souvent en sous-bois, c'est qu'elle part dans la partie haute de l'image, où là on voit le ciel à travers le feuillage, et là effectivement les contrastes sont un peu moins prononcés, et donc on perd un peu, l'œil se perd sur la partie haute de la feuille. Mais en tout cas, s'intéresser aux éléments isolés, c'est une autre technique en sous-bois pour venir avec des choses intéressantes. Donc aujourd'hui, il va y avoir les feuilles jaunes au sol, donc une feuille jaune sur le sol, de feuilles brunes par exemple dans la forêt, ou dans une flaque d'eau, toutes ces choses-là, dans une mare, à la surface d'une mare, ça peut donner en fait des photographies relativement simples, minimalistes, mais qui vont percuter l'œil parce qu'il y a un fort contraste en fait dans l'image. Donc en résumé, les 3 astuces pour la photographie en sous-bois, c'est le choix de l'endroit, clairière ou orée de bois, le choix de la composition, monter un téléobjectif, utiliser les arbres pour cadrer vraiment la photo, et l'astuce numéro 3, c'est vraiment de s'intéresser à des éléments uniques, des éléments isolés, des éléments minimalistes en fait dans les sous-bois. J'espère que ces 3 astuces vous serviront demain pour aller photographier les feuilles et les couleurs automnales en forêt. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, laissez les commentaires des astuces que vous utilisez sur la photographie en sous-bois. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine, à bientôt.